Et bonjour, en direct du CES à Las Vegas, le village Web3 tokenisation, avec Jonathan qui va nous parler de l'innovation pour les amateurs de bière notamment, mais pas que, autour du blockchain. Tu peux nous en parler un peu plus en fait de cette solution que tu présentes ici au village Web3? Oui, bien sûr. Donc déjà pour me présenter, moi c'est Jonathan et je suis le CEO de Self-Bar France, donc de la filiale française. Et donc en fait on est au CES pour venir présenter notre concept. Donc c'est un concept qui permet de monétiser le gaspillage, qui est estimé à quand même 50 milliards sur le marché européen chaque année. Et donc en fait on a une solution innovante avec un système de blockchain intégré qui nous permet de monétiser le gaspillage, mais pas que. Ça nous permet aussi, avec des unités autonomes, de réduire le temps d'attente au niveau des bars, au niveau des établissements, forcément de pouvoir les aider à améliorer leur expérience client. Et derrière, on a tout le côté blockchain pour la collecte de données et notamment aussi pour le paiement de dispatch entre les différents acteurs. Du coup, pour un consommateur, ça fonctionne comment? En fait, pour le consommateur, c'est vraiment très simple d'utilisation et le but, c'est qu'il n'y ait pas de friction en fait, pour l'utilisateur. Ce qui se passe, c'est que l'utilisateur, quand il arrive dans un établissement, il va avoir affaire à une hôtesse ou à un hôte qui va lui proposer de recharger une carte. Et avec cette carte que je peux vous montrer, donc c'est tout simple, c'est une carte avec une puce NFC. On va créditer cette carte et quand on va amener la carte et qu'on va la mettre sur notre boîtier intelligent, ça va permettre à l'utilisateur de se servir une bière. Sans la carte, en fait, il n'y a rien qui coule. C'est comme ça que ça nous permet de monétiser le gaspillage. Et tu disais par rapport à monétiser le gaspillage, tu peux rentrer un peu plus dans le détail. C'est-à-dire quand tu parles de la bière, c'est quoi le gaspillage dans un bar pour la bière par exemple? Oui, bien sûr. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que le marché a été étudié pour. Et en fait, on sait que, par exemple, sur un fût de bière, si on prend juste l'exemple de la bière, on a 22% de gaspillage. Donc ce qui se passe, c'est qu'on responsabilise le consommateur. C'est un peu en fait comme d'aller faire l'essence. Quand on fait l'essence, on remplit son réservoir et on ne va pas s'amuser à en mettre à côté, bien sûr. Parce que ça arrive des fois, il y en a qui sont maladroits. Ça arrive, mais ça on va dire c'est le côté humain, on ne peut pas le maîtriser. Mais le but c'est de l'éviter forcément. Et en fait c'est ce qu'on permet, c'est-à-dire que l'utilisateur va pouvoir se servir et quand il a fini de se servir, il va retirer sa carte. Et donc en fait, il n'y a plus de gaspillage parce que de toute manière, c'est directement lié au consommateur. Oui, donc du coup ça veut dire que pour le consommateur, il va mettre exactement la quantité dont il a besoin. Au millilitre près, on va dire, ça se décompte comme ça. Hein. C'est comme le vrac en fait dans la grande distribution. Où en gros, en fonction du volume que je mets dans mon verre, je suis facturé avec un prix au litre. Exactement. En fait, avec notre système, c'est décompté au centime près. Et on va prendre un exemple. Imagine, tu vas en soirée et tu n'as que 20 € dans la poche, d'accord? Généralement, si tu vas au bar, tu vas peut-être prendre un premier verre, un deuxième verre, et généralement, il te reste toujours un peu de monnaie dans la poche. L'avantage de la carte, c'est que tu peux te servir pour 20 €. En fait, tu vas servir exactement la quantité qui te convient. D'accord. Et la partie blockchain, du coup, elle intervient à quel moment? Est-ce que c'est uniquement pour la partie process pour vous, traçabilité et autres, ou c'est aussi un impact pour le consommateur ou le barman ou le restaurant qui va utiliser votre solution? Oui, alors le côté blockchain, comme je te disais tout à l'heure, il y a une collecte de data. Donc en fait, ça va récupérer des données au niveau des équipements. Ça permet d'avoir la température, par exemple, parce qu'il nous faut la température externe, la température du fût, aussi la pression. Donc pour le gérant d'établissement, ou du moins celui qui va gérer les pompes, on va dire, ça lui permet de faire des réglages s'il y a besoin. Il a en temps réel sur son application les informations. Ça lui permet d'anticiper si jamais il va y avoir un souci. Et derrière, on a aussi cette sorte de collecte de données au niveau des modes de consommation des utilisateurs qui permet pour les établissements de savoir quelle bière ou quel soft a été le plus consommé et de pouvoir améliorer l'expérience de l'utilisateur. D'accord. Et du coup, il n'y a pas de question de crypto-monnaie ou autre, par exemple pour des utilisateurs entre différents bars et autres, ça c'est pas du tout dans la roadmap? Non, alors il y a un token qui supporte en fait l'écosystème de Self-Bar. L'utilisateur, s'il se renseigne, il peut avoir les informations, mais on va dire que c'est transparent pour lui. Lui, ce qui l'intéresse, de toute manière, quand il va en soirée, c'est de pouvoir créditer sa carte, de pouvoir aller boire un coup avec ses amis. Donc sur ce côté-là, c'est relativement fluide, il ne le voit pas, mais bien sûr, on a ce côté tokenomics avec la blockchain et toute la collecte de données. Voilà. Super, merci beaucoup. En tout cas, on vous souhaite bon courage. Je crois qu'il y a des choses que vous êtes en train de regarder, levée de fonds et autres en cours, non? Oui, exactement. Ce qui fait qu'on est venu au CES, c'est pour plusieurs raisons. Déjà, ça nous permet de nous donner une certaine visibilité par rapport aux personnes qui viennent et qui gravitent dans cet environnement. Mais nous aussi, ça nous permet de promouvoir la levée de fonds. En fait, on a un modèle économique où on met les équipements en place gratuitement. Donc, en fait, on organise une levée de fonds pour lancer la production à un niveau industriel et aussi pour potentiellement ouvrir de nouveaux marchés. Voilà, potentiellement, on est aux États-Unis, donc peut-être une ouverture sur le marché US.
Bah, super, en tout cas, amateur de bière, servez-vous tout seul et vraiment la consommation on va dire hyper personnalisée pour éviter le gaspillage qui est plutôt dans l'air du temps, en tout cas sur le côté sustainability. Exactement, ça favorise aussi la transition écologique, ça peut permettre de réduire l'utilisation de bouteilles en plastique, de bouteilles en verre. Donc en fait, quand on regarde le milieu, l'industrie de la boisson, chaque problème, chaque friction qu'il peut y avoir dans ce domaine, on vient apporter une solution au problème. Et puis même en termes de gestion de cash management, à limiter les risques et autres, même au niveau des gérants de bar, sur les fonds et autres, c'est assez transparent du coup. Bien sûr, l'utilisation, ce qui est bien avec la blockchain, pour ceux qui connaissent, c'est qu'en fait tout est transparent, on peut retracer les informations et pour le gérant de l'établissement, en fait, ça lui sort un track record. C'est un peu comme avoir un comptable qui gère au jour le jour les données de la journée. Super, merci Jonathan. En tout cas, on a hâte de voir l'évolution et se démocratiser le self-bar en France, en Belgique et ailleurs en tout cas. Oui, avec plaisir, je te remercie pour ton temps. Merci, au revoir.